cette édition 2023, la pluie se fait un malin plaisir à suivre le parcours du Dakar. Des orages, des torrents, des galères et la prudence des organisateurs. Je ne veux pas prendre de risques. Je sais ce que c'est. Je connais leur petite souffrance du moment. Je vois que ça tire beaucoup sur les organismes, surtout les amateurs, même les professionnels. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille avec toutes les équipes. Et on a décidé donc d'annuler la course moto. On maintient la course voiture, c'est pas la même difficulté, pas les mêmes problématiques. Et les motards vont nous rejoindre au bivouac pour au moins faire l'étape 8. Aujourd'hui, c'était extrême avec de nombreuses heures sur la moto. Donc en termes de sécurité, je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'on aurait pu essayer si tout était sec et s'il ne pleuvait pas, mais avec la pluie, c'était trop. Je suis vraiment heureux que l'organisation ait compris qu'il était nécessaire de faire une pause. J'en suis heureux. Les pilotes Honda, ils ne sont pas en tête, donc ils voudraient plus de kilomètres. Mais bon, je comprends la décision. Il n'y a pas grand chose à commenter, avec toute la pluie qui est tombée, moi je peux comprendre. Et bon, moi j'aime quand c'est difficile. Là on commence à attaquer vraiment un Dakar difficile. Je ne sais pas si j'ai connu aussi dur que ça, mais ça va disons donner une journée de semi-repos parce qu'on a quand même une longue liaison. Après la longue étape d'hier, il fallait reposer les machines et les hommes. Il reste encore plus de la moitié de l'épreuve à parcourir. La dernière nuit a été une nuit blanche pour de nombreux concurrents. Parmi eux, le Saoudien Yazid Al-Raji, coincé hier dans le sable lors de la 6e étape. Arrivée tardive au bivouac pour Al-Raji. Carlos Sainz et Lucas Cruz sont également retournés au bivouac après la tombée de la nuit et les mécaniciens savaient la tâche qui les attendait pour être prêts le matin pour le départ de la spéciale. Et ce matin, certains n'étaient pas dans leur meilleure forme. Maintenant, j'ai vraiment mal à la tête, je suis pas très bien. Je vais pas pouvoir rouler, je pense, à 100%, on va voir. Nasser vient de me passer une pilule magique. Et c'est quoi, c'est les chocs d'hier ou c'est... Hier, on a pris un très gros choc. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce qu'il n'y a pas les motos devant, donc ça veut dire 0 trace et ça va être à moi de faire la trace. Donc c'est sûr que c'est pas une journée où on va gagner, on va même se faire ramasser plusieurs minutes. Mathias Ekström, lui, a connu une situation délicate. J'étais dans la poussière de Salah et je ne pouvais pas voir la piste. Et soudain, je crois que j'ai frappé une pierre au milieu d'ici. Ouais, il y avait probablement une pierre et je l'ai frappée. Et puis la voiture, crevaison, la jante. Bon, le vrai problème, c'est que le triangle est cassé, donc on doit attendre le camion. Ekström et Sainz à nouveau bloqués, pas vraiment la performance qu'ils espéraient. J'ai encore un fort mal de tête d'hier, mais bon, vous savez, quand vous êtes dans la voiture, vous oubliez. Sur le Dakar, on le sait, il n'y a pas que le pilotage, il y a la navigation aussi.
Guerlain et Sébastien nous ont dépassés, mais sur la dernière partie, la navigation était délicate. Du coup, on était 3, 4 voitures ensemble. C'était une grosse course, mais bon, on a quand même fait attention. L'étape marathon n'était pas prévue. Du coup, une zone d'assistance est créée, ouverte pendant 2 heures. Guerlain, tu es fou. Beaucoup moins drôle, les ennuis d'Eric Van Loon, le néerlandais qui avait retourné sa Toyota lors du prologue, s'arrête dans cette 7e étape. Le 3e du jour, c'est Guerlain Chichery. À 10 minutes du vainqueur d'étape, le Français gagne en régularité. Devant lui, à la 2e place, un autre ProDrive Enter, celui du Lituanien Vaidotas Sala. Yazid Al-Raji lui a su récompenser le travail des mécanos la nuit dernière. On a attaqué, on partait loin et ça n'était pas facile de dépasser les voitures, mais on attaquait, parfois à droite, à gauche, à droite. Mais finalement, je pense qu'on a fait un bon travail aujourd'hui, plus que suffisant. Quant aux jumeaux Tim et Tom Coronel, la voiture a souffert. Dernière bosse de l'étape, je ne l'ai pas vue et j'ai retourné la voiture. Voilà le résultat, donc on a beaucoup de travail. Alatia lui se laisse filer 19 minutes aujourd'hui, pas un souci pour le leader. La Tegane, 6e du jour, reste 2e. En T3, les années se suivent et se ressemblent pour Cristina Gutiérrez. Hier, malheureusement, elle a encore perdu 3 heures. On a commencé la matinée avec un gros problème dans la voiture. C'est pour ça qu'on est arrivé si tard au bivouac. Après, on a essayé d'attaquer, de dépasser certains pilotes. Et après tous ces problèmes ce matin, après les réparations, au moins on a pu faire une étape propre. Gutiérrez termine 10e. Le vainqueur en T3, c'est l'Américain Mitch Guthrie. Au classement général, le duel de Mevius-Jones continue. Le Belge a toujours un peu plus de 8 minutes d'avance. Retournement de situation en T4. Le leader ce matin, Lupi de Oliveira, se perd et laisse filer beaucoup de temps. Il est ce soir 6e du classement, à 20 minutes du nouvel homme fort, Rokas Baciuska. Beaucoup de voitures nous ont dépassés, il y avait beaucoup de poussière, mais on a réussi à nouveau, on survit un jour de plus. Baciuska qui gagne l'étape, mais il n'y a que 5 minutes d'écart seulement entre lui et Marek Gogzal. Le spectacle des camions, on en prend plein les yeux depuis plusieurs jours maintenant. Avec son Tatra, le Tchèque Jaroslav Walter se classe 5e aujourd'hui. Alès Loprice dit que le Dakar 2023 est particulièrement compliqué. Il s'en sort bien aujourd'hui, 2e place et toujours la tête du classement général. Le plus costaud du jour, c'est Janus Van Kasteren. Son camion fonctionne parfaitement maintenant. Les 3 derniers jours l'ont prouvé. 3e, 2e et ce samedi, une première victoire sur le Dakar. Un quatuor de choc, du coup en tête du classement général. La bataille va continuer encore plusieurs jours et on s'en régale d'avance. Demain, encore des gros efforts, mais avec en ligne de mire, lundi, enfin la journée de repos que certains auront bien méritée. J'ai un problème mécanique, mais je ne sais pas quel est le problème. Est-ce que vous avez appelé votre assistance? Ça ne fonctionne pas ici. Je ne peux pas les appeler, il n'y a pas de réseau.